La dernière ligne droite de cette émission ce matin nous amène à poser ce problème et je vous le disais déjà en ouverture, c'est un véritable phénomène dorénavant au Cameroun. Et elles sont nombreuses, ces jeunes dames qui décident de se mettre à poil, qui se déshabillent en plein carrefour, sur une rue, elle est nue, elle commence à danser, elle fait comme une folle. À un moment donné, elle se réhabille. D'autres ont même des grosses voitures, elle monte dans son véhicule et elle s'en va. Parfois également, ce sont des jeunes messieurs qui se déshabillent et à un moment donné, il se réhabille et il poursuit son chemin. Ce matin, nous voulons savoir si c'est un problème qui a trait à la psychiatrie, est-ce que c'est la folie ou alors c'est un problème d'ordre mystique, est-ce que c'est la sorcellerie? Je passe d'abord la parole à Jules Brice Ngaba. Vous êtes quand même au courant de cette affaire. Nous avons le prétexte ce matin de la jeune dame du quartier Kounou, à Yaoundé, qui s'est mise à nu devant tout le monde. Parfait, ici, c'est bien que nous fassions cette, j'appelle ça dénonciation aujourd'hui, parce que notre société est en train de tanguer. Et je vous assure, la part facile du gain amène justement les jeunes dames à le faire. Comment non, c'est pas un phénomène. Tu vois la part facile du gain à quel niveau? Parfait, ici, justement, quand vous avez énuméré ce qui pourrait être la cause de ce que nous constatons aujourd'hui, vous avez parlé de problèmes mystiques et autres. Je posais des questions. Voilà. Il faudrait dire qu'elles sont nombreuses aujourd'hui qui, pour rouler dans de grosses voitures, pour avoir des maris riches comme Blériot et je ne sais pas moi qui, font tout, rencontrent des marabouts, au sens péjoratif du terme, parce qu'on le sait, pour une communauté... Ailleurs, c'est une autre connotation. Oui, c'est une autre connotation. Rencontre ces tradis praticiens d'un autre genre pour pouvoir avoir donc des moyens financiers. Et c'est un patron de ces loges-là envoie ces jeunes filles dans des carrefours pour nourrir les démons. Là, démons-là. Bon? Oui. Attendez, ils attirent. Quand tu te mets nu en carrefour, tu te mets nu, les démons, tu attires, tu aspires les énergies. Ah bon? Blériot va mieux. Tu aspires les énergies de qui? Tu aspires les énergies de ceux qui te voient nu, qui voient ta nudité. Tu aspires leur énergie et ça nourrit. Quoi là-dedans? Oui, non. Voir une nudité. Oui, c'est justement pour ça. Pourquoi elle ne fait pas ça dans la chambre? Est-ce que dans la chambre, ça pose un problème? Elle le fait en plein carrefour, là où il y a suffisamment du monde, là où on va attirer les énergies des naïfs, et puis ça nourrit les démons qui vont générer par la suite, qui vont lui permettre d'avoir de l'argent. Ce n'est pas de la folie, non. Un fou ne vient pas, gare un véhicule, et puis il remonte dans le véhicule. On a vu ça à Douala, je crois que c'était un lieu belge, c'était en 2004-2005. Une jeune dame est arrivée dans une grosse voiture, elle est descendue très belle, elle était d'ailleurs connue dans le secteur, et c'est à poil. Et puis, comme un ver de terre. Comme un ver de terre. Et puis quelques temps après, on a vu des décès dans la zone, de jeunes qui sont partis. Et on a vu même quelques-uns qui sont devenus malades mentaux, ce que nous appelons généralement fous. Et ce n'est pas des choses à négliger. C'est pour cela que quand une jeune dame le fait comme celle des Kounou, il faut que les policiers, les gendarmes appréhendent cette personne qui met la vie des autres personnes en danger. Ce n'est pas anodin. Donc, vous optez pour la thèse mystique. Oui, c'est mystique. Il faut aspirer l'énergie des gens et puis les appauvrir. Parce que, en même temps aussi, quand on aspire ton énergie, on te vide. Tu es vide, tu ne vaux plus rien. Et si tu regardes à travers un téléphone, est-ce qu'il y a aussi le même effet? Est-ce qu'on aspire aussi ton énergie? C'est le même effet.
C'est pour ça qu'il ne faut même pas filmer, il ne faut pas partager ce genre d'images, il ne faut même pas filmer. Mais c'est plus on filme, plus on partage. Également, il y a des images juste pour la gaieté de nos yeux. Une dame, non, qu'est-ce qui va vous attirer Ça ne nous attire pas, c'est la gaieté de vos yeux. La gaieté de vos yeux. Bon, ça sera aussi la fin de votre vie. Ah bon? Oui, bien sûr, puisque... On va passer la parole à Pierre Blériot. Hein. Pierre Blériot, on peut rire, mais Jules nous dit que ce n'est pas un fait anodin. Lui, il opte pour la thèse mystique. Il dit que ce n'est pas de la folie. Alors, quel est votre regard sur ce phénomène au Cameroun depuis un certain nombre d'années où quelqu'un vient, il gare un véhicule, il descend, il se déshabille, il est nu comme un ver de terre, il fait des simagrées, à un moment donné, il remonte dans son véhicule et il s'en va. Alors, moi, je vais commencer par ceux qui aiment regarder, que ce soit dans les téléphones ou en présentiel. Il y a des lieux de recharge, les carrefours, les poubelles, il y a un certain nombre de lieux de recharge. Il faut éviter là où la population ou la populace, la foule s'agglutine. Vous voyez seulement les gens, mais il y a parmi les gens d'autres entités qui ne sont pas des gens. Ces entités accompagnent donc la personne qui vient faire sa mise en scène. Et vous, vous applaudissez, vos cris et autres, vos énergies. Nos yeux, nos oreilles, nos sens ne sont pas des poubelles. Claire. Il ne faut pas y mettre n'importe quoi. Pour ceux qui me connaissent, je n'ouvre même pas ce genre de vidéo. Non, moi-même. Je n'ouvre pas. Moi-même, Blériot. Quand vous ouvrez et que ça m'a surpris, je prends très vite mon recul. Il faut purifier vos sens. Ça ne vous apporte rien, objectivement. Une femme qui vient, et elle est venue en période de menstrue. C'est encore plus symbolique. Elle est venue dans son impureté. Elle est venue pourrir tout cet environnement. Décharger tous les déchets qu'elle avait en elle. Parce que pour se régénérer, il y a plusieurs techniques. Elle a failli quelque part, il faut qu'elle se régénère. Sinon, mort va s'en suivre. Oui, c'est la condition. Donc, elle n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'elle le fasse. Et elle calcule dans un bon moment. Vous dites, avant même que la police et autres ne soient arrivés, comme les Camerounais sont bien naïfs, ils auront le temps d'applaudir, de crier. Et de se faire décharger. Voilà. Tu vas pas voir, dans un peuple sérieux, tu te mets comme ça, tout le monde tourne le dos. Et elle peut mourir là sur le coup. Tout le monde tourne le dos, on s'en va, on te lève, ton cinéma, personne ne le regarde. Donc, il y a cet aspect. Bon, Jules Brice disait que les femmes veulent avoir les grands maris. Vous savez aussi, il y a des hommes qui ont travaillé tellement leur corps. Oui, il y en a donc qui font vraiment de la folie. C'est-à-dire, ils trouvent un corps trop travaillé. Elle trouve un corps trop travaillé, elle se met à tenter ce genre de choses et elle pète un câble. Oui. Elle peut se déshabiller en plein carrefour. Elle peut abandonner tous les biens qu'elle a estorqués à ce monsieur. Il faut faire attention. Donc ce phénomène, il faut interpeller nos jeunes gens. L'argent ne s'obtient pas de cette façon. Soit vous avez beaucoup travaillé, vous avez eu la grâce, soit vous avez eu un legs, soit, je ne sais pas, mais les méthodes là, qui consiste à aller voir les gens. Tu trouves un vieillard courbé dans sa chambre. Ses filles sont là, elles sont pauvres. Lui, il te rend riche. Qui va payer ça? Comment? Non, il peut. Parce que les gens disent souvent, non, lui, il est pauvre. Il peut te rendre riche. Sauf que lui te fait porter ce qu'il ne peut pas faire porter à ses enfants. Oui. Quand toi, tu allais demander, tu vois ces enfants filles qui n'ont pas de mari, qui sont à la maison. Il sait que s'il leur donne des maris par les voies de la magie, ce qui vient, qui entre tordu, sort tordu. Ah bon? Oui. Ce qui entre tordu, sort tordu. Je vais réfléchir sur cette assertion. Rodrigue Adalbert Evina, entre-temps quand même, est-ce qu'on ne doit pas aussi interpeller nos forces de sécurité? Puisque par moment, vous voyez ces dames ou ces messieurs qui se mettent nus comme ça au niveau des carrefours, ainsi de suite. Les policiers passent, les gendarmes passent, ils ne sont pas interpellés. Il fait son cinéma là pendant 10 à 15 minutes et il a tout le temps d'aller encore monter dans son véhicule et il s'en va ou alors elle s'en va. Alors qu'il y a clairement atteinte à la pudeur. Il y a atteinte à la pudeur. Parfait. Ne fût-ce qu'à ce niveau-là, notre droit positif est clair. Voilà. Alors,
Je crois que Jules Brice Ngaba et Pierre Blaireau-Yémec l'ont suffisamment dit. Il s'agit là clairement de mysticisme. Et là, nous ne parlons pas d'un homme. Nous sommes en train de parler de la femme. La femme est le chemin par lequel passe le monde entier. Donc, la nudité de la femme est elle est plus sacrée que celle de l'homme. Ah bon? Bien entendu. Donc, ceux qui s'amusent à regarder les femmes âgées toutes nues, ceux qui s'amusent à passer leur temps à regarder des films pornographiques, par exemple, Ah bon? Bien entendu. Voilà. C'est pas anodin qu'aujourd'hui on parle de sextape. Moi, je ne crois pas que ce soit des cas de maladresse. Non. Déjà, ce film, dans l'intimité, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la chambre, ils démarrent les téléphones pour filmer leurs ébats. Et ils publient volontairement ces ébats. Bon, vous pensez que l'objectif recherché, c'est simplement une visibilité, je vais dire tordue, avoir plus de commentaires, de likes et autres? Non. C'est que les sociétés secrètes, qui sont vraiment secrètes, mais avec des manœuvres poussées vers la mort, enrôlent des esprits qui sont à leur disposition, qui sont à leur possession, pour obtenir les énergies de beaucoup d'autres personnes. Et c'est pour ça que tous les canaux sont utilisés effectivement pour atteindre cet objectif-là, notamment les réseaux sociaux et ce qu'on appelle vulgairement les films pornographiques. Mais maintenant, revenons à votre... Mais les films pornographiques, ce sont des acteurs. Ce ce sont des gens qui cherchent leur argent et ils commencent à tourner ces films pornographiques. Voilà. Ou bien c'est que les autres appellent les films. Non, ils ne tiennent pas la Bible à main, vous voyez un tout petit peu. Pas du tout. Mais voilà, c'est leur job. Après, ils commencent à vendre ces productions pour avoir de l'argent. Moi qui regarde dans ces films pornographiques, comment je me décharge? Non, tu te décharges parce que tes yeux, ton être sont connectés à ce qu'ils font, sont connectés à leur nudité. En fait, tu te donnes à certaines entités et puis redire de manière inconsciente. Oui, justement, tu vas observer que c'est qu'ils le font. Pourquoi est-ce que quand ils voient un rapport sexuel en porno, quoi, eux-mêmes se branlent? C'est parce que il se met, il y a cette connexion. Il se met dans la posture pour l'homme de celui qui couche avec la femme qu'il voit dans le porno. Il devient acteur majeur Donc, on influence ton psychique. Bien entendu. Bien sûr. Très bien. Et là, il n'y a pas que le psychique, il y a tout. Il y a l'homosexualité, c'est comme ça qu'on l'a véhiculé, hein, le lesbianisme. Avant de voir les femmes s'embrasser entre elles, tu veux aussi reproduire ça. Tu dis, bon, je peux quand même essayer. Voilà, pour voir ce que ça demande. Je n'ai pas chuté par je tombe rapidement. Voilà. Puisque Jeanne également étouffe. Non, elle va prendre la parole. Elle avait beaucoup parlé des femmes. Voilà, pour répondre rapidement à votre question parfaite. Oui. On parlait d'atteinte à la pudeur. Je ne sais pas si, comme nous, les forces de sécurité sont conscientes qu'il s'agit de mysticisme et ont peur de recevoir leur dose de mysticisme venant des sociétés secrètes. Et quand on va arrêter ces personnes, qu'est-ce qui pourrait très bien nous arriver? Mais je crois que c'est... rien ne peut leur arriver. Ni le magistrat, ni le policier, tous ceux qui sont investisseurs pouvoir. Quand ils agissent dans ce cadre-là, tes petites choses-là n'agissent pas sur lui. Donc, normalement, la police doit prendre ses responsabilités. Je pense que c'est un scandale. C'est totalement insoutenable que quelqu'un se permet une telle scène en public. C'est pas carrément. Et reprendre le contrôle de son véhicule pour s'en aller. Après les avoir maudits. Sous le regard indifférent de la police et la gendarmerie. Donc c'est inacceptable. Mais il y a quand même eu ce geste qui m'a fait rigoler. Hein. Vraiment, dommage pour Blaireau, que moi j'avais regardé cette vidéo. Et certainement, j'ai perdu beaucoup d'énergie. Dommage. Alors, au moment, la dame était en train de faire son cinéma. Elle avait un téléphone portable. Apparemment, elle a posé sur le téléphone, soit au niveau de la bouche, soit en train d'enlever ses perruques et tout ça. Et il y a donc un gars qui passait sur une moto.
Il a arraché le téléphone de la dame qui faisait ce cinéma et est parti avec le téléphone en question. Alors, est-ce qu'il faut dire que pour celui-même là qui vient d'arracher le téléphone de cette femme, c'est encore plus dangereux? Mais parfois ici, les gars soutient les portefeuilles en pleine morgue, en pleine levée. Hein? Non, moi je vous dis, c'est pas tous les gens à la mort qui viennent pleurer les morts. Non, il y en a. Vous parlez d'un enfant est allé se faire bénir par un évêque. Pendant que l'évêque le bénissait, il a volé les bijoux de l'évêque. Alors, Jeanne Rosine, le phénomène de nudité en plein air au Cameroun, c'est de la folie ou alors c'est de la sorcellerie? Parfois ici j'ai honte. J'ai tellement honte de la gente féminine qui pratique ces faits. Et je dis toujours, le diable s'est humilié. Le diable humilie toujours la femme. Vous voyez même dans la Bible, Adam et Ève, c'est Ève qui est allée manger le fruit défendu. Donc la femme est je peux dire, la femme est comme une poubelle. On vient, c'est chacun qui prend et qui utilise comme il veut. Parfois ici, c'est un phénomène de sorcellerie. Ni plus ni moins. Oui, on ne discute pas sur cette affaire. Moi, j'ai regardé cette vidéo. Elle est arrivée, j'ai pris ça dans un forum, j'ai regardé. Parfois ici, j'ai tellement eu honte. Parce que nous, les femmes, nous sommes d'une bassesse, je ne sais même pas comment nous qualifier. Parce qu'on s'est dit, c'est en pratiquant cela, on veut faire l'effet de démonstration. Prouver quoi à qui? Vous venez vous humilier au vu de tout le monde. Une femme qui est en pleine menstruée, parfois ici, même la femme, quand elle est en période de menstruation, elle ne touche pas la Bible. Parce que ce sont des saintes écritures. Combien de fois une femme qui vient se placer devant les enfants, dans une poubelle, elle retire sa garniture, elle la nettoie sur elle, et elle balance. Elle balance, elle fait comme si elle était forte, elle change même la garniture parce qu'elle en a mis une autre. Vous voyez, elle n'est pas forte. Elle a tout son temps. Hein. Elle a tout son temps. Et les gens sont là, ils rient, les gens sont contents de voir quoi. Parfois ici, la nudité, j'ai toujours dit, elle est laide. En fait, des esprits, hein. Elle est laide. La nudité, elle est laide. Elle est laide. Parfois ici. Oui. Vous ne pouvez pas être... Quand vous êtes bébé... Si elle était laide, pourquoi elle excite? Non, parfois ici, elle excite. Pourquoi? C'est vous, les hommes, qui aimez regarder les bouts de ça. Oui, vous regardez les fesses, vous regardez tout ça. Qu'est-ce qui vous attire dans des choses pareilles? Moi, je ne comprends pas. Oh. Une femme de la sorte, qu'est-ce qu'elle veut montrer aux yeux? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Et ce marabout ou ce tradit praticien qui vous envoie faire cela, qui est l'agent du diable, c'est vous faire honte. Tout le monde vous regarde. Ce sont des femmes qui sont sans scrupules. Parfois, elles n'ont pas ce qu'on appelle la morale publique. Elles s'en fichent de la famille qui regardera cela, les amis et tout. Et demain, vous allez la voir toute belle et tout ça. Et j'ai aussi pitié des hommes. Vous, j'ai pitié de vous. Et pourquoi? Oui, j'ai pitié de vous. Okay. Parce qu'une fille pareille, vous allez la regarder. Vous n'allez pas, peut-être vous n'avez pas vu cette vidéo. Vous allez voir une belle fille dans une voiture carrosse. Vous allez l'interpeller, vous commencez à sortir avec elle. Vous ne savez pas qu'elle est en train de vous sucer. Oui, là je comprends. Elle est en train de vous sucer. Comme la fille des Kounou, qui s'est mise à poil là. Bon, elle peut partir d'ici, elle arrive à Kribi. Elle va même à l'extrême nord. Et elle va voir une très belle fille et commence à entretenir des rapports intimes avec elle. Sans savoir que elle n'a pas besoin d'aller là-bas. Parmi les gens qui l'ont regardé, il y en a qui veulent déjà sortir avec. Ah bon, tu crois qu'elle a besoin? Il y a des gens suffisamment fous. Dans ce cas, ce sont des personnes qui n'ont pas de moralité. Vous ne pouvez pas voir une femme. Quand le gars a l'éducation me donne ça. La nudité de la femme, moi j'ai toujours dit sur ce plateau, la femme doit garder son corps, c'est un temple sacré. Et même dans la Bible. Je le dis toujours. Et vous allez voir, laissons même la nudité en pleine. Vous allez voir les femmes qui s'habillent, les seins sont dehors. Les cuisses, on voit le bout des fesses. Les strings. Hein? Les femmes s'habillent comme ça, mais c'est pas normal. Moi, je dis, parfois ici à Boya, vous n'allez pas voir des stupidités pareilles. Limbe Boya. Mais ici à Yaoundé, on dirait que c'est un cercle de sorciers. C'est tout le monde qui veut regarder la femme. Une femme qui va dans un service sérieux, elle est habillée. Dieu merci, ce n'est pas comme un cercle de sorciers. Non, parfois ici, parce que si tel n'était pas le cas, les forces de l'ordre, quand vous vous habillez déviamment, on vous arrête, on vous fouette. Moi, je dis toujours ça. Il y avait un ancien. Oui, il faut que ça continue. Il faut que ça continue. C'est-à-dire, François et sa mère.
Son pseudonyme, c'était un Il allait t'attraper en route, une fille mal habillée comme ça. Il t'attrapait et lui-même te fouettait. Vous allez voir, vous voyez une fille entrer dans un ministère. Moi, c'est qu'avant, dans les ministères, on ne pouvait pas entrer en pantalon. Vous ne pouvez pas être en jean. Mais vous allez voir même les personnes qui travaillent au ministère. Tu vois une femme, elle s'habille, les seins sont dehors. Non, le patron voit, mais madame, vous êtes bien habillée ce matin. Hein? Il apprécie. Mais ça, c'est quoi ça? Moi, je pense que parfois ici, pour qu'on soit un pays sérieux, déjà, notre vestimentaire nous parle. Oui. Très bien.